Bienvenue dans Parcours de femmes. Aujourd'hui, notre invitée est une femme de cœur libre et authentique. 4e génération d'une famille de cuisiniers, elle est l'une des rares chefs étoilées françaises. Alors pour comprendre son savoureux parcours, nous allons remonter le temps avec notre invitée, Hélène Darroze. Bonjour Hélène, bienvenue dans Parcours de femmes. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire comment tout a commencé ? Tout a commencé parce que je suis née dans une casserole. Je suis la 4e génération d'une famille de cuisiniers. Je suis née dans une cuisine. Et donc voilà, toute petite, j'ai baigné là-dedans. Et puis je pense qu'il y avait quelque chose de génétique qui faisait que voilà, et j'ai cette passion de la cuisine depuis toujours. Vous vous sentez plutôt femme plutôt qu'une femme d'affaires engagée dans ses restaurants, dans son business? Je suis les deux parce que je suis une chef d'entreprise, que j'ai beaucoup de collaborateurs sous ma responsabilité. Donc il y a un temps pour tout, on va dire. Il y a le temps d'être maman, il y a le temps d'être la chef d'entreprise, et puis il y a aussi le temps d'être l'amie de temps en temps, d'être la femme. Vous êtes une des rares femmes chefs étoilées. Le mot chef, d'ailleurs, s'est féminisé. Est-ce que vous y êtes pour quelque chose? Je ne sais pas, mais je déteste le mot chef, moi, surtout dans mon métier. J'aime pas ce côté un peu militaire et dictatorial qu'on donne à notre métier. Il y a deux choses qui sont essentielles pour moi dans le travail avec mes collaborateurs, c'est le respect et la communication. Donc, c'est vraiment des valeurs que je veux que l'on suive, que j'essaye de suivre moi tous les jours. Jusqu'où vous êtes prête à aller pour accomplir vos projets? Tout ce qui fait que le matin, je peux être en accord avec moi-même et me regarder dans une glace. Voilà. J'ai adopté 2 petites filles et dans la vie, c'est un peu pareil. Je me suis dit que tout ce que je faisais par rapport à l'adoption, je devais pouvoir un jour le raconter à mes filles. Voilà. Tout ce que je fais en général, je dois pouvoir un jour l'avouer, le dire à qui que ce soit. Et ça, c'est ma règle d'or. Vous dites que vous cuisinez avec vos tripes. Comment ça se passe quand on est amoureuse? Une assiette, c'est toujours une partie de ma vie. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de sensibilité et beaucoup d'émotions dedans. L'état amoureux donne beaucoup voilà, peut-être de liberté, on est très créatif à ce moment-là. Mais moi aussi, je suis aussi très créative quand je suis dans la peine et quand je suis dans la frustration. Donc, bon. On va revenir sur votre parcours. Est-ce que vous avez eu des rencontres déterminantes? Quand j'ai été diplômée, celle avec Alain Ducasse, qui m'a beaucoup appris. Et puis du coup, voilà, il avait un de ses chefs qui s'appelait Mario Murator, qui est à ses côtés, qui lui aussi m'a énormément appris. Ça, ce sont des rencontres hyper importantes dans ma vie. Alors, Alain Ducasse, je reviens sur lui, parce que c'est vrai que quand vous avez commencé à travailler avec lui, vous n'étiez pas dans les cuisines. Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots? Si, j'ai commencé dans les cuisines. En fait, j'ai commencé dans les cuisines parce que j'ai commencé par un stage de quelques mois dans les cuisines. Mais c'est vrai qu'il m'avait embauchée pour être dans ses bureaux. Et puis, c'est à la fin de cette collaboration que lui m'a dit écoutez, si c'est votre passion, suivez-la et prenez la balle au bon. C'était une évidence de continuer dans ce move de génération de cuisiniers? Ah non, pas du tout, non, pas du tout. Je n'étais pas du tout destinée à ça. J'ai fait des études complètement différentes et je pense que personne n'attendait ça de moi. Donc, Est-ce que cette petite fille serait fière de ce que vous êtes aujourd'hui, de la femme? Moi, je suis très heureuse de ce que je fais et ça, c'est plus important que d'en être fière, je crois. Et quels conseils vous donneriez à des jeunes générations de femmes? De faire les choses avec tellement d'honnêteté que du coup, après, peu importe le regard des autres, presque. Merci beaucoup Hélène, on a été ravis de vous recevoir. Merci. Et pour terminer, je vais vous prendre une petite photo. C'est le rituel de l'émission.